Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici, Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos partages, vos vues. Cela me touche. Alors, nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre été 2023, donc les mois de juillet et d'août, avec ici le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges sur ma chaîne pour votre guidance estivale. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Et vous pouvez, pour plus de précision, consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaires, Vénus. Et vous avez, sous la vidéo, la possibilité de calculer votre thème astral. Je vous ai donc indiqué un lien très bien fait. Merci à vous. Alors les Vierges, vous êtes un signe de terre gouverné par Mercure, la planète de l'intelligence que vous avez en commun avec les Gémeaux. Alors vous-même, les Vierges, vous êtes le signe de transition entre une saison et une autre, hein, effectivement. Vous emmagasinez pas mal de choses pour effectivement puiser en cas de besoin. C'est un petit peu la symbolique de la récolte. Hein. Vous voulez ne manquer de rien. Les Vierges, vous adorez effectivement ranger, classer, étudier, analyser. Vous êtes un signe très pragmatique, très ancré. Mais voilà, vous avez ce côté un peu double également. Côté fou, le côté un petit peu sage également. Vous êtes ce signe très altruiste. Vous êtes amené effectivement à vous engager dans pas mal de choses en rapport avec le don de soi, l'humanitaire, le conseil. Donc un signe vraiment très altruiste. Merci à vous les Vierges. Vous pouvez bien sûr, si vous le désirez, consulter sous ma vidéo les rubriques que je viens de créer sur mon site internet, la rubrique astrologie, où vous pouvez consulter pas mal de conseils, pas mal d'idées, de citations en rapport aux signes astrologiques. Merci à vous. Alors nous allons voir les Vierges, votre énergie générale pour cet été 2023, donc avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors le mois dernier, en juin, vous étiez gouverné par l'arcane de la justice. La justice, cette figure très forte du tarot, qui nous parle d'équilibre, d'équité, le fait de faire des choix, d'en assumer un petit peu les conséquences. La justice annonçait également tout ce qui avait attrait à la loi. Donc une formalisation d'une union, un acte notarié, peut-être un acte judiciaire, pourquoi pas. La justice, en tout cas, le mois dernier, vous invitez les Vierges à assumer la responsabilité de vos décisions en toute honnêteté, en toute transparence, et vivre vraiment en adéquation avec ce que vous voulez vraiment, en vous montrant honnête. Alors pour cet été, les Vierges, l'arcane de la Lune. Alors la Lune est un arcane assez complexe, assez étrange, assez mystérieux en effet. On le voit, la Lune est pleine sur cet arcane. On voit un chien et un loup qui hurlent un petit peu, et une espèce d'écrevisse, de crustacé qui sort de la mare, qui représente un petit peu toutes les manifestations de notre inconscient en fait. Donc les rêves, les révélations, l'intuition, le discernement. En tout cas avec la Lune cet été, les Vierges, vous allez vouloir vraiment faire preuve de discernement, d'écouter votre intuition au plus profond de vous-même, avant peut-être de poser une action. On l'avait vu déjà avec le mois dernier et la justice. On parlait de choix, de décision, et là vous allez vouloir plus entrer en introspection. On a peut-être la sensation avec la Lune que les choses ne semblent pas correspondre peut-être à ce que vous voulez. C'est un arcane assez compliqué. On parle d'illusion, d'aveuglement à la vérité, un sentiment un petit peu confus, d'inquiétude, d'appréhension, de désorientation. En tout cas, en rapport aux situations, aux événements, aux personnes, vous allez devoir vraiment plonger au plus profond de vous-même pour ne pas vous tromper effectivement sur la réalité d'une situation, d'une personne, d'un événement. Peut-être que des événements, justement des informations vous échappent, vous allez devoir faire preuve de prudence, effectivement, puisque la Lune vous questionne vraiment sur votre manière d'appréhender tout ce qui arrive à vous. Effectivement, on a pas mal de circonstances extérieures qui peuvent
interférer. Là, vous allez devoir un petit peu ouvrir les yeux sur la réalité des choses et peut-être voilà, faire le clair, ne pas ressasser, peut-être que des émotions un petit peu difficiles refont surface, puisque la lune est un arcane de souvenir. On va parler vraiment du fait de bien vous interroger sur ce que vous voulez vraiment, et surtout ne pas vous laisser flouer par une personne, une situation, un événement, vous connecter vraiment à votre être intérieur, et voilà, ouvrir les yeux sur la réalité, tout simplement, bien mesurer le pour et le contre. Et la lune est aussi un arcane très créatif, qui nous parle de réceptivité, effectivement, d'intuition, d'écoute. C'est aussi l'arcane de la maternité, de la gestation. On va voir par rapport au tirage, puisque la lune toute seule, effectivement, a plusieurs significations, mais voilà, les cartes avoisinantes nous donnent une voix beaucoup plus précise. En tout cas, la lune vous dit de ne pas confondre le rêve de la réalité, le vrai du faux, la tromperie de l'honnêteté, et surtout mettre des mots sur vos émotions et aller chercher au plus profond de vous-même les réponses à vos questionnements. Alors on va voir les vierges, ce que vous désirez ces mois-ci, donc cet été, votre souhait le plus cher que vous voulez voir se réaliser. Et là nous avons alors ici un roi, le roi d'épée. Alors on le sait, le roi dans le tarot est une figure très mature, qui représente la réussite, l'esprit de décision, la concrétisation, l'autorité. Le roi est quelqu'un qui apprend de ses expériences et qui arrive un petit peu, voilà, à la fin de son cheminement. C'est quelqu'un d'accompli. Et là, avec la couleur des épées, on nous parle du mental. Effectivement, donc là, avec ce roi d'épée, on a avec la lune ici l'idée d'aller chercher au plus profond de vous pour utiliser un petit peu vos capacités intellectuelles pour gérer une problématique, effectivement. Là, on va parler d'un jugement assez analytique, assez éclairé. Vous allez devoir peut-être résoudre une problématique, une situation, et faire preuve d'honnêteté avec vous-même, dissiper un petit peu, vous voyez, la confusion mentale qui est là marquée par la lune. Là, on va parler du fait peut-être d'avoir à trancher, tout simplement, en rapport à une situation, une personne, un événement. Et on le voit, le roi d'épée tient fermement cette longue épée. Le ciel est effectivement dégagé derrière lui. On est dans l'esprit de décision. C'est une présence assez forte, puissante, pour peut-être effectivement résoudre une problématique, voilà, analyser une situation, faire un choix, prendre une décision qui s'avère ici avec le roi d'épée assez importante. Et là, on va vous demander de rester honnête avec vous-même. Vous fiez, voyez, à votre intuition, votre discernement. On a là peut-être une situation assez anxiogène qui va demander une analyse très impartiale, effectivement, avec ce roi d'épée qui est quelqu'un, voilà, qu'on écoute, qui est respecté, qui ne se laisse pas voilà, gagner par les émotions, il sait faire la part des choses. En tout cas, là avec ce roi d'épée, en tout cas, c'est 2 mois, donc d'été, juillet et août, les vierges. On a là une place importante au niveau rationnel. Effectivement, là vous allez vouloir comprendre les choses, établir les faits, rassembler des informations. On va parler d'un dialogue, voilà, entre l'intuition ici avec la lune et le raisonnement avec les épées pour vraiment avoir à trancher en rapport voilà, une situation, une personne, un événement. On va parler du fait d'accepter les défis qui se présentent, effectivement, vous concentrer sur vos objectifs. C'est une démarche vraiment analytique et réfléchie pour là, visiblement, résoudre une problématique. C'est ce que vous voulez cet été. Vous allez vous y pencher avec la lune, mais on va vous demander de bien analyser le vrai du faux, la vérité de la tromperie, ne pas vous laisser gagner par des émotions négatives, qui sont les attributs de la lune, et surtout bien vous poser pour analyser le pour et le contre. Alors on va voir ce qui va vous aider
justement à poser peut-être une action, à avoir à trancher en vous fiant à votre intuition, votre discernement. Donc le défi un petit peu, la surprise du mois. Alors là nous avons l'énergie du 6 de coupe. Donc là, le 6 de coupe est un arcane qui nous parle d'émotion. Là nous venions de parler voilà, du raisonnement, de l'analyse, des idées. Pardon. Et là, avec le 6, tout d'abord, on est dans la quête d'harmonie, d'équilibre. C'est un chiffre voilà, de transition, de tournant. Et là, avec les coupes, les émotions, effectivement, on voit ces deux enfants effectivement, qui jouent dans cette cour d'un château. L'enfant offre une coupe de fleurs remplie à cette petite fille. Et les 5 autres coupes, vous voyez, sont toutes debout et remplies de fleurs. Là, un petit peu dans la thématique du défi, de la surprise, de l'aide, là, le 6 de coupe va vraiment nous rappeler un petit peu l'énergie de la lune, c'est-à-dire replonger au plus profond de soi-même pour trouver les réponses à nos questionnements. Là, on a pas mal, visiblement, d'influence par rapport à quelque chose de passé, quelque chose qui vous est arrivé en rapport à une personne, une situation, un événement. Là, le 6 de coupe est un arcane de nostalgie, effectivement, de souvenirs, d'évocation du passé. Mais là, c'est ce qui va vous aider. Là, on va vous dire, effectivement, comme ces deux enfants, de bien voilà, aller chercher au plus profond de vous-même ce que vous voulez réellement. Ne pas vous laisser gagner par le brouillard, ici, avec la lune. Et surtout, vous montrer honnête, authentique, un petit peu comme ces enfants, naïfs, innocents. Peut-être, voilà, réaliser un rêve, un idéal. Là, vous avez envie, visiblement, de trancher, de prendre une décision, d'assumer un petit peu les conséquences ici de vos choix. Là, avec le 6 de coupe, qui est un arcane vraiment très apaisant, une carte assez douce, une carte de simplicité. Là, on a peut-être l'évocation d'un passé assez délicat, qui est présent à la fois ici et avec la lune. Là, on a des choses peut-être qui refont surface, d'où l'idée peut-être d'avoir à trancher une bonne fois pour toutes. Mais là, dans la notion du 6 de coupe, dans la thématique de l'aide, du défi, de la surprise, on va vous demander plutôt, les vierges, de retrouver un petit peu les liens authentiques que vous aviez, que vous avez d'ailleurs encore avec votre entourage. Là, vous avez envie, c'est ce qu'on va demander de privilégier, envie de choses simples, vous rapprocher de votre famille, de vos amis, peut-être de vous replonger un petit peu dans vos souvenirs avec nostalgie. Ce sera un petit peu la clé pour vivre déjà le présent et vous projeter dans le futur et peut-être avoir à prendre une décision. Là, on va vous demander peut-être, avec le 6 de coupe, de vous rapprocher de personnes qui pourraient vous être utiles quant aux décisions que vous êtes amenés à prendre. Ne pas rester, vous voyez ici, dans l'hésitation, le doute de la lune. Et le 6 de coupe va vous demander de vous montrer très léger, un petit peu, laisser l'enfant intérieur qui sommeille en vous s'exprimer. Voilà, agir avec créativité, spontanéité. Là, le 6 de coupe est un arcane vraiment très apaisant, qui nous parle du retour à certains fondamentaux, le fait de retrouver les joies d'antan, de trouver plus de sens, de valeur, pour rechercher un petit peu le bonheur. Là, en tout cas, le 6 de coupe nous parle vraiment d'un lien entre le passé, le présent et le futur. Là, c'est ce qui va vous aider peut-être à mettre des mots sur vos émotions et peut-être avoir à trancher en rapport à une situation, résoudre une problématique. Là, en tout cas, on vous demande, avec le 6 de coupe, d'agir avec authenticité, bienveillance. Voilà, vous rapprocher de gens qui peuvent vous aider, vous écouter. Là, c'est vraiment l'idée, peut-être les vierges cet été, d'une résurgence de quelque chose du passé, qui est à la fois présent avec la lune et le 6 de coupe. La lune nous parle, voilà, peut-être de choses qui tournent un petit peu en boucle. Vous allez devoir, là, indéniablement faire le clair avec tout ceci. Alors, on va aborder, les vierges, votre situation relationnelle et sentimentale pour votre été 2023, les mois de juillet et d'août. Tout d'abord pour vous célibataires.
magnifique énergie ici, le 10 de denier. Donc on le sait, le 10 nous parle voilà, d'une fin de cycle. Hein. On arrive là au bout, effectivement, d'un processus, et on est dans l'idée de renaissance, de renouveau, de transformation. Et le 10 de denier est un arcane, tout d'abord avec les deniers qui nous parlent du monde tangible, ancré, réaliste, hein, donc lié voilà, à votre signe, hein, vous êtes un signe de terre. Là en tout cas, pour vous célibataires, on a l'envie vraiment de s'accomplir, hein, de vivre effectivement en fonction de ses véritables valeurs. Là vous êtes vraiment engagé, en tout cas avec ce 10 de denier, les vierges célibataires, à vraiment produire de l'abondance autour de vous. Donc on parle d'une abondance effectivement matérielle, une abondance de biens, une sécurité, un confort, mais aussi on peut parler, là en l'occurrence dans cette thématique pour vous célibataires, d'abondance sentimentale. Hein. Là c'est ce que vous recherchez, effectivement on le voit, hein. Ce vieil homme est assis avec ses petits-enfants, ses chiens de compagnie, il profite visiblement d'une retraite méritée ici. Là en tout cas, on va parler d'abondance et de succès pour vous, effectivement, vierge célibataire, hein, vous allez avoir peut-être avec ce roi d'épée à prendre une décision, hein, et surtout on va vous demander, hein, avec le 6 de coupe, voilà, de vous rapprocher de vos émotions, d'agir avec honnêteté, simplicité. La lune vous dit de plonger au plus profond de vous-même, pour vraiment mettre des mots sur ce que vous ressentez, puisque le 10 de denier est tout de même une carte qui nous parle du monde matériel, tangible, ancré. En tout cas, les vierges célibataires, vous cheminez vers l'abondance, et on va parler de récompense prochainement. Là, vous avez vraiment envie qu'on prenne soin de vous. Vous avez aussi envie, en tant que célibataire, de prendre soin d'une personne. Vous assurez que votre entourage ne manque de rien. En tout cas, avec le 10 de denier, on va pouvoir parler de l'envie de communiquer, vous voyez, avec le roi d'épée, qui est quelqu'un qui communique, qui est dans le mental, les idées, dans la discussion. Là, c'est ce que vous voulez visiblement. Et là, avec le 10 de denier, vous allez vouloir un petit peu vous ancrer. Hein. Donc, les relations sans lendemain, on dira très peu pour vous. Hein. Là, vous voulez vraiment des liens authentiques, hein, notamment, vous voyez, avec le 6 de coupe. Là, vous avez envie de créer de l'abondance, voilà, par étapes. Pensez un petit peu, je dirais, aux générations futures. Hein. Là, avec le 10 de denier, hein, si vous recherchez quelqu'un, vous allez peut-être voilà, vouloir vous appuyer sur un proche, quelqu'un de votre famille, votre réseau, pour vraiment chercher ce qui vous fait vibrer, hein, la personne que vous recherchez, celle qui vous correspond. Vous voulez du sérieux ici, là c'est évident. Avec le 10 de denier, vous voulez vous sentir en sécurité. C'est un arcane qui nous parle vraiment d'abondance, de récompense, d'un travail assez long qui a été fait sur le temps. Là en tout cas, en tant que célibataire, vous donnez une valeur assez forte à la notion de relation sentimentale. Là, vous vous questionnez, hein, on l'a vu d'ailleurs avec la lune, hein, notamment vous plongez au plus profond de vous pour essayer de trouver des réponses à certaines interrogations. Qu'avez-vous besoin dans votre vie? De la sécurité, de l'amitié, de la spiritualité? On a pas mal de questions. Voilà, à quoi correspond la notion d'abondance? Est-ce que le fait de vous rapprocher de quelqu'un va vous permettre voilà, de créer de l'abondance sur le long terme? Là, on a vraiment une remise en question assez forte. Hein. Là, vous voulez que les choses soient durables, vous vous engagez effectivement dans la quête, voilà, de l'âme sœur avec le 10 de denier, vous voulez de l'ancrage et surtout profiter, vous voyez, de plaisir simple de la vie. Et le 6 de coupe va vous aider à vous rapprocher aussi de vos émotions, à créer des liens d'entente. Là, on parle du fait de se montrer honnête, authentique, sincère avec l'autre. Et le roi d'épée, qui est une figure très charismatique, très forte, très analytique, va indéniablement vous dire, les vierges célibataires, voilà, de communiquer, effectivement, de partager. On est dans la convergence de buts, de valeurs.
Là, en tout cas, vous aspirez avec ce 10 de denier, les vierges célibataires, à produire de l'abondance et à vous sentir en sécurité. C'est quelque chose, effectivement, là, qui importe beaucoup pour vous. Là, avec la lune, hein, là, vous vous questionnez sereinement les vierges. Vous êtes arrivé à une étape où la notion d'abondance, de construction, de sécurité est importante pour vous. Vous auriez peut-être une décision à prendre prochainement avec ce roi d'épée, trancher effectivement, assumer, je dirais, la responsabilité de vos choix. Et là, on peut parler d'un rêve, d'un idéal avec le 6 de coupe, hein. Surtout le fait, peut-être aussi, d'avoir à croiser une personne de votre passé. Avec cette personne, vous aviez peut-être des liens assez forts, hein. Et voilà, on peut parler peut-être d'un retour d'une personne pour vous célibataire, hein. Alors on va voir pour vous les vierges en couple, votre énergie relationnelle et sentimentale pour cet été 2023, donc mois de juillet et d'août. Et là, tout comme vous, célibataire, on a une énergie liée au denier. Donc là, on parle encore voilà, de pragmatisme, d'ancrage, de ce côté assez terrien. C'est assez marqué en tout cas dans votre thématique relationnelle. Et le 2 nous parle de choix. On l'a déjà vu là avec le roi d'épée, de la lune également, qui nous parle d'introspection. Le 2 nous parle effectivement d'alliance, hein, de couple, d'association. Et là, avec la couleur des deniers, on voit ce personnage qui tient sur un pied, il jongle avec ses 2 deniers. Et on voit derrière la mer qui tangue, assez agitée, les bateaux, vous voyez, tanguent voilà, sur cet océan. En tout cas, le 2 de denier est une carte qui va nous parler d'options, de responsabilité et de choix, hein. Visiblement pour vous et votre partenaire, on le voit, hein, ce jongleur ne va pas pouvoir rester éternellement dans cette position, hein. Cela est impossible pour lui, il va devoir, je dirais, à un moment donné, faire un choix. Là, on va parler de la notion de garder le cap, hein, avant toute chose, de vous montrer flexible, équilibré, aussi prudent dans voilà, la gestion un petit peu des choses matérielles, hein. Cela importe visiblement un choix lié à votre situation matérielle, financière et d'actualité. Là, au cours de cet été, les vierges en couple, vous aurez peut-être à gérer plusieurs voilà, problématiques en même temps, hein. Là, le roi d'épée, vous voyez, confirme la nécessité de s'en tenir à ses choix, d'avoir à voilà, peser le pour et le contre, entamer également la discussion avec le partenaire, avant que la situation ne devienne confuse, hein. Et là, l'aide qui vous est apportée avec le 6 de coupe, c'est un petit peu, hein, voilà, aussi vous montrer léger, profiter de la vie, revenir à certains fondamentaux. Là, vous êtes vraiment, vous et votre partenaire, en tout cas, dans l'idée de jongler peut-être entre plusieurs responsabilités, plusieurs prérogatives. On est peut-être dans l'engagement professionnel de manière assez excessive, et du coup votre partenaire est en demande. Là, on a visiblement cette nécessité de trouver un équilibre en rapport à plusieurs projets de vie, hein. La famille, les amis, le travail, les hobbies. Là, en tout cas, le 2 de denier est une carte de changement, de choix. Là, en couple, en tout cas, on vous dit que vous allez peut-être devoir passer plus de temps avec votre partenaire, hein. Là, on a des responsabilités, des prérogatives, peut-être des choix à effectuer qui vous prennent du temps, et du coup, votre partenaire peut être en demande. Là, on va vous demander de retrouver un certain équilibre, de retrouver un peu plus de légèreté, puisque là, avec la Lune, on a tout de même une énergie assez anxiogène, hein, finalement. Le fait de se sentir peut-être un petit peu brouillé, on est peut-être dans l'anxiété, le doute. Et là, avec le 2 de denier, on va parler du fait de revoir un petit peu vos priorités, vous et votre partenaire, hein. Apprendre un petit peu à gérer, je dirais, votre planning, laisser un petit peu, vous voyez, la spontanéité, l'authenticité, les petits plaisirs de la vie, les petites sorties, les escapades. Voilà, sachez un petit peu profiter de tout cela, vous et votre partenaire, hein. Parce que là, avec le 2 de denier, on est peut-être dans
l'idée d'être ballotté voilà, entre plusieurs préoccupations, plusieurs prérogatives, mais là le jongleur ne peut pas rester indéfiniment dans cette position. Vous allez devoir plus vous montrer adaptable, vous poser les bonnes questions, faire vos choix en âme et conscience, vous interroger sur ce qui a de l'importance pour vous et votre partenaire, d'agir en fonction de vos véritables valeurs, plonger là avec la lune au plus profond de vous pour vraiment comprendre quels sont les impacts, je dirais, des choix, des responsabilités, des prérogatives dans votre vie. Là, on a un équilibre, en tout cas, à chercher entre plusieurs voilà, domaines de vie. Votre partenaire peut peut-être, effectivement, voilà, penser que vous ne lui accordez pas suffisamment de temps. Alors, on va voir votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière au cours de cet été, les Vierges. Et là, nous avons le 5 d'épée. Alors, tout d'abord, le 5 en numérologie est un chiffre qui nous parle voilà, d'évolution, de changement, de vérité, de lutte également, de tournant. Et là, on est dans l'énergie des épées, un petit peu comme le roi ici, dans ce que vous désirez, le souhait que vous voulez voir se concrétiser. Et là, avec le 5 d'épée, on voit ce jeune homme qui regarde d'un air méprisant s'éloigner les adversaires qui sont au second plan. Les épées sont à terre, le ciel est gris, assez chargé. Il regarde, vous voyez, d'un air narquois un petit peu, les deux vaincus qui s'éloignent un petit peu au loin. Là, voilà, la bataille est peut-être finie, mais le calme n'est pas encore là. Là, en tout cas, le 5 d'épée, professionnellement, est une carte de compétition, de conflit, aussi de colère, de frustration. On est peut-être dans l'envie un petit peu d'écraser les autres, d'avoir peut-être à tout prix raison. Là, c'est un petit peu une énergie assez belliqueuse. Et cela concerne visiblement votre thématique professionnelle. Les Vierges, au cours de cet été 2023, vous allez peut-être, là, au cours de cet été, faire l'expérience, je dirais, de l'hostilité, peut-être des messes basses, peut-être des médisances, de la jalousie. Là, dans votre situation professionnelle, on est peut-être dans une situation de désaccord, peut-être avec vos collègues, votre hiérarchie, vos clients. Là, on a une bataille en tout cas à mener, là, visiblement, professionnellement, les Vierges au cours de cet été. Et vous voyez, la présence du roi d'épée ne m'étonne guère. Là, on a vraiment le fait d'établir effectivement la vérité, d'avoir à trancher, d'être le plus honnête avec soi-même. Le 6 de coupe vous aide effectivement à aussi faire parler vos émotions, vous montrer voilà, un petit peu plus léger, un petit peu plus détaché, puisque là, le conflit est, mine de rien, présent. Et là, la Lune, vous voyez, en énergie générale, nous parle d'une énergie assez lourde, assez anxiogène. Là, en tout cas, le 5 d'épée peut représenter aussi l'ambition, mais une ambition voilà, mesurée. Là, il vous faut comprendre que l'ambition ne rime pas forcément avec l'égoïsme, les mots blessants, le désir un petit peu d'écraser les autres. Là, on est peut-être, je dirais, professionnellement les Vierges au cours de cet été 2023, dans l'idée d'un environnement professionnel assez difficile. On a peut-être de la compétition, comme je le disais, des coups bas, peut-être des attaques surprises. Si vous êtes en recherche d'emploi, on est peut-être dans l'idée que le poste que vous convoitez, voilà, est assez recherché. Il y a pas mal de candidats pour très peu de places. On est peut-être dans une quête assez compliquée. Là, vous allez devoir un petit peu travailler sur tout cela, mettre tous les atouts de votre côté et comprendre un petit peu quelles sont les batailles qui valent la peine d'être menées. Là, professionnellement, là, on a des choix visiblement, des problématiques à gérer, effectivement, avec ce roi d'épée. On a l'idée de trancher par rapport à une situation qui est devenue peut-être ici assez difficile. On parle voilà, d'un ego peut-être fort, on parle de contrôle, de domination, le fait que vous allez devoir plonger là, vous voyez, au plus profond de vous pour
comprendre quelles sont les batailles que vous devez mener professionnellement, quels sont les adversaires qui sont en face de vous. N'avez-vous pas raison à tout prix? Peut-être. Essayez de laisser parler votre cœur, hein. On l'a vu avec le 6 de coupe ici, de vous montrer calme, voilà, authentique, de vous montrer un petit peu plus léger pour résoudre peut-être une situation qui, là, visiblement, est assez compliquée, hein, professionnellement, les vierges. Alors, on va voir votre message spirituel avec l'oracle des portes de l'âme, voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire au cours de cet été. Et là, nous avons pour vous le guide spirituel, une carte d'aide, hein, vous voyez, avec cette petite main et ce petit cœur. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc là, clairement, votre âme vous dit de comprendre que la spiritualité, le fait de se retrouver avec soi, de méditer, ont leur importance, hein, notamment pour gérer peut-être certaines problématiques ici, hein. Là, on est sur un plan parallèle, hein, visiblement, un guide spirituel qui peut là vous apporter pas mal d'aide, d'écoute, de bienveillance. Donc voilà, on parle de spiritualité et du côté un petit peu divin, mais cela peut venir aussi d'une personne, hein, une personne qui pense à vous, qui vous aime, qui vous donne de bons conseils. Là, votre âme vous dit que vous avez là visiblement cet été besoin d'aide, hein, de conseils. Là, on vous dit de rechercher tout cela en priant, en méditant, là avec cette notion de guide spirituel. Voilà, de formuler un petit peu vos requêtes. Et là, on vous dit que communiquer avec votre guide ou quelqu'un en particulier dépend de vous. Là, vous devez vous rendre un petit peu disponible, trouver la paix en vous. Là, on l'a vu avec le 5 d'épée professionnellement. On a peut-être un petit peu de dissension, de conflit. On va vous demander de vous reconnecter vraiment à votre être intérieur, trouver un petit peu les réponses à vos questions, établir une connexion un petit peu spirituelle, vous retirer, vous relaxer, méditer, surtout garder la foi. Et voilà, comprendre que parfois des personnes autour de nous peuvent nous être d'une grande utilité lorsqu'il s'agit notamment, vous voyez avec le roi d'épée, de voilà, assumer les responsabilités d'un choix, d'une décision. Et le guide spirituel est là pour voilà, vous apporter de précieux conseils, une aide, des synchronicités, des messages, peut-être pour vous célibataires, hein. On a une belle énergie d'ancrage et d'abondance. On est aussi dans l'idée, avec le 2 de denier, pour vous en couple, d'équilibrer un petit peu voilà, les domaines de vie qui vous concernent, hein. Ne pas tout axer peut-être sur la profession ou un autre domaine, hein. D'arriver un petit peu à l'équilibre, hein, et comprendre que parfois votre partenaire peut avoir envie d'écoute, hein, de discussion. Alors, nous allons parler un petit peu de vos vacances cet été, les Vierges. Donc j'ai tiré 2 cartes, donc un drapeau et un monument célèbre, peut-être des idées de voyage, hein, qui sait. Alors pour le drapeau, je pose ma petite création ici. Alors pour le drapeau, nous avons la Suède, donc la Scandinavie, hein, en effet. La Suède, un excellent choix, hein, c'est vraiment le pays de la nature, des lacs, des montagnes, des forêts. Un pays vraiment qui vaut la peine d'être connu, hein, notamment les aurores boréales, hein, les petits villages, la culture viking qui est très forte dans ce pays, hein. On a un environnement très sain, très préservé. On a pas mal de possibilités pour pêcher, faire des randonnées, se fondre un petit peu dans la nature. Et la capitale, Stockholm, vaut la peine voilà, d'une belle visite en tout cas, hein, avec ce pays, la Suède, qui un pays très développé en matière d'art, hein, notamment d'histoire. On a pas mal de musées, effectivement, un sens de l'hospitalité assez particulier. Les gens sont très accueillants, très ouverts, on y parle pas mal l'anglais, hein. Donc là déjà c'est quelque chose de très positif, effectivement.
On peut parler de la Suède, mais aussi de la Norvège, de la Finlande. Donc je ne connais pas la Suède, hein. En revanche, je connais bien la Finlande, l'Estonie et la Norvège. Vous pouvez d'ailleurs prendre des ferries pour vous rendre d'une ville à l'autre, par exemple de la Suède, de la Norvège vers la Finlande ou vers les pays baltes. En tout cas, on a une diversité de paysages assez importante, hein, et la possibilité de pratiquer pas mal de sports, de se défouler, une nature très riche, là en Scandinavie, hein. Là je parle des pays en général, qui effectivement restent assez préservés. Alors pour le monument célèbre, les Vierges au cours de cet été, nous avons ici la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc un lieu qui a connu là récemment un incendie qui est en cours de reconstruction, notamment sa flèche effectivement. Mais cela reste un monument assez vénéré, hein. Dans la culture française, les touristes aiment s'y rendre. On peut parler bien sûr de la cathédrale Notre-Dame, mais aussi du Sacré-Cœur, pourquoi pas. Ou alors de l'église de la Médaille miraculeuse que je connais, qui est magnifique, rue du Bac. Là, si vous êtes en France, en tout cas, les Vierges, vous aurez peut-être envie de visites, de lieux religieux, spirituels au sein de notre capitale, ou alors tout simplement de monuments. Voilà, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe. Voilà, on le sait, la capitale regorge de trésors. En tout cas, voilà, la cathédrale Notre-Dame de Paris reste un édifice très ancré en tout cas dans la mémoire, dans la culture française, hein. Donc peut-être le fait de visiter des lieux un peu saints, un peu spirituels, cet été les Vierges, pour peut-être voilà, avoir pour la rentrée des décisions à prendre, hein. Alors on va voir un petit vœu, un petit souhait que vous souhaitez voir se réaliser cet été. On va donc voir avec l'oracle des réponses angéliques. Je vais vous laisser un instant pour formuler votre vœu, votre souhait. Et là, nous avons la réponse « Repensez-y ». Donc là, on va parler prochainement de réévaluation, hein, effectivement. Vous aviez peut-être une idée, une décision, vous voyez, à prendre ici. On l'a vu avec le roi d'épée. On avait pas mal d'idées, peut-être, d'avoir à poser des actions en rapport à votre situation professionnelle, où on parle d'une énergie assez anxiogène. Là, en tout cas, on va vous demander d'y repenser, hein, de bien établir les faits, de rassembler les informations, de ne pas vous précipiter, effectivement. On était dans la lune, peut-être dans le doute, le brouillard. Là, on va surtout vous demander, vous voyez, avec le 6 de coupe, de vous rapprocher de personnes, de conseiller, des gens en qui vous avez confiance, en tout cas, pour voilà, vous aider peut-être à faire un choix, hein, là, visiblement. Là, on vous demande de formuler vos conseils également à vos anges, hein, qui peuvent vous être d'un grand secours ici, en tout cas. Non, ce n'est pas encore le moment, on vous dit de repenser peut-être à un choix, une décision qui impacte votre été, et le temps viendra effectivement où vous comprendrez que le fait de vous être posé, d'avoir rassemblé les faits, voilà, d'avoir réfléchi, auront été finalement la meilleure des solutions. Et on vous demande, vous voyez, de faire appel à votre guide spirituel, hein, qui vient de votre âme ici. Effectivement, là on vous dit que voilà, vos guides, vos anges sont à vos côtés. Là, ils vous demandent, vous voyez, de formuler vos vœux, vos souhaits. Ils sont à votre écoute, hein. Donc un guide voilà, spirituel, ou alors un guide lié à une personne de votre entourage, hein, qui va peut-être vous aider à prendre une décision, là, liée peut-être à une problématique professionnelle où vous allez devoir faire le clair, hein, poser une action avant que la situation, vous voyez, ne devienne intenable, avec le 5 d'épée. Et voilà, en couple, on a aussi voilà, pas mal de ballottage, hein, pas mal de responsabilités. Vous ne pourrez pas voilà, indéfiniment rester dans cette position. On a là un équilibre en tout cas à trouver. Mais en tant que célibataire, en tout cas avec le 10 de denier, on a une belle énergie de construction, d'ancrage, de sécurité. Là, vous voulez vraiment construire sur le long terme. Merci à vous les Vierges, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager.
à activer également les petites cloches de notification pour recevoir les vidéos. Vous pouvez également me solliciter, bien évidemment, pour un conseil, un avis, une écoute, une guidance, je reste disponible. Je vous retrouve quant à moi pour votre rentrée de septembre. Je vous souhaite de passer un bel été en compagnie de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos enfants. Je reste, comme je vous l'ai dit, bien sûr, disponible et je vous retrouve pour la rentrée de septembre. À très vite pour de prochaines vidéos.